Alors, tous ces facteurs-là, surveillance, récompense, c'est ce qu'on appelle des facteurs de SAP. Ça a été mis en évidence dans de très nombreuses méta-analyses. Les facteurs de SAP, c'est tous les facteurs qui vont voir pour effet de saper les motivations autodéterminées. Ceux qui ont été mis en évidence qui ont été clairement identifiés comme étant des facteurs qui vont altérer les motivations autodéterminées sont là, mais on peut en imaginer d'autres, hein. La menace, la surveillance, l'évaluation, les deadlines, les récompenses, on a déjà, hein, on a commencé là-dessus d'ailleurs, la compétition, toutes les formes de pression que vous pouvez exercer sur l'individu, et mais aussi les récompenses sous forme de prix. Tout ça, ça va affecter la motivation négativement. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je ne voudrais pas terminer sur cette note négative, et surtout, je ne voudrais pas qu'on en reste là, puisqu'il n'y a pas que les facteurs de SAP, on a aussi les facteurs dits facilitateurs. Les facteurs facilitateurs, eux, ce sont des facteurs qui, justement, vont voir pour effet de faciliter l'émergence des motivations autodéterminées. Donc, je vais passer sur la recherche qui permet de les mettre en évidence, mais vous en avez plusieurs ici, pareil, qui ont bien été mis en évidence. On a le fait de donner le choix. Lorsque vous donnez le choix à l'individu, vous lui donnez la possibilité de s'impliquer personnellement dans les activités, et donc ça lui permet effectivement de plus facilement laisser émerger ses motivations autodéterminées. Vous avez les feedbacks positifs, hein, le fait effectivement de renforcer positivement les actions sur lesquelles l'individu va aller lui-même, ça va faciliter les motivations autodéterminées. Le contexte informationnel, c'est-à-dire que en fonction des contextes dans lesquels on se trouve, on peut chercher soit à contrôler l'individu, soit à lui donner de l'information pour savoir s'il effectue le comportement finalement qui va lui permettre de mieux comprendre la situation. C'est ce qu'on appelle un contexte informationnel, et on pourrait y passer pareil, pas mal de temps à expliquer exactement ce qu'est un contexte informationnel, mais globalement c'est ça, c'est un contexte où on va plutôt chercher à donner de l'information plutôt qu'à chercher à contrôler le comportement. Les buts proximaux, alors ça c'est la recherche que je vais vous présenter tout de suite. Les buts proximaux, ce sont des buts où on va vous donner la possibilité d'avoir des petites étapes plutôt que d'avoir une seule grande étape. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne bien? C'est lié au feedback en fait. C'est-à-dire que quand vous avez des petites étapes, vous atteignez votre but et du coup, ça renforce votre sentiment de maîtrise de l'activité, ça renforce ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, ça renforce cette capacité qu'on a à pouvoir faire des choses de soi-même finalement, tout seul. Si vous avez des buts disto, c'est quand même assez incertain. C'est la différence que vous avez, par exemple, entre le fait de vouloir écrire un bouquin de 360 pages dans un an ou écrire une page par jour. Vous voyez, écrire une page par jour, finalement, ça peut paraître accessible. Écrire un bouquin de 360 pages dans un an, ça va paraître beaucoup plus inaccessible, alors que c'est la même activité. Mais simplement, avec des buts proximaux, vous avez plus de chances de l'atteindre qu'avec des buts disto. La valeur de l'activité, oui, tout simplement, expliquer quelle valeur a l'activité pour l'individu, forcément, vous allez donner un sens à l'activité. Donnant un sens à l'activité, vous allez donner l'occasion à l'individu de savoir si l'activité adhère bien aux valeurs qui sont les siennes. Il faut qu'il porte ces valeurs-là, évidemment. Après, on a aussi ce qu'on appelle les implications. Alors, ça, c'est des éléments qu'on va trouver plutôt dans le domaine scolaire. Implication pour la tâche ou au but de performance. Implication pour la tâche, c'est tous ces buts en fait qui nous permettent effectivement de nous impliquer pour l'activité elle-même. On va par exemple lire pour le plaisir de lire, c'est l'activité pour la tâche. On va apprendre parce qu'on adore comprendre, donc ça c'est un but d'apprentissage pour les mêmes. Ça va être différent de chercher à réaliser l'activité pour avoir la meilleure note, pour montrer qu'on est meilleur que son camarade ou pour gagner un prix. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le but de performance ou implication de l'ego. Les recherches ont montré que ces formes d'implication ont des implications qui sont extrêmement différentes justement pour les motivations autodéterminées.